On va voir Harry Potter. Oh, comment t'es snob. En 3 jours, on a vu 2 visages du Japon, celui qui fait du bruit et celui qui fait réfléchir. On commence ce vlog par Osaka, et si vous nous suivez depuis un moment, vous commencez à nous connaître. On est incapable de résister à un parc d'attractions. Alors évidemment, on ne pouvait pas passer à côté d'Universal Studios. On a aussi découvert quelques lieux emblématiques de la ville, puis on s'est perdu dans des coins un peu plus reculés. À quelques heures de train se trouve Hiroshima, et on ne voulait surtout pas passer à côté de cette ville. Et tant qu'à faire le trajet, on en a profité pour faire un détour par l'île de Miyajima. Ces 3 jours ont été intenses, rapides et clairement trop chargés. Je ne vous conseille pas de faire comme nous, mais d'y consacrer un peu plus de temps. En réalité, on devait passer 4 jours complets sur place, mais on a perdu une journée à cause d'une bonne gueule de bois, et si vous avez vu la dernière vidéo, vous savez de quoi je parle. Donc voilà comment on a vécu ces 72 heures entre Osaka et Hiroshima. On vous emmène avec nous dans cette escapade en version accélérée. On décide de passer notre première journée à Osaka, dans le parc d'attractions Universal Studios Japan. Chaque année, ce parc attire des dizaines de millions de visiteurs, avec plus de 40 attractions basées sur des films populaires. Le parc se divise en plusieurs zones, mais ce qui attire le plus de monde, c'est Super Nintendo World qui a ouvert en 2021. On vous conseille d'arriver très tôt avant l'ouverture et de foncer directement à la zone Mario. Bon alors les décors sont vraiment incroyables et le niveau de détail est hallucinant. Et si comme moi vous avez saigné les jeux Mario, ça va vraiment combler votre âme d'enfant. Mais alors par contre, même le matin, il y a foule partout. Nous on a voulu commencer par Mario Kart et il y avait déjà 1 heure d'attente. On va faire Mario Kart dans la vraie vie. Enfin dans la vraie vie. Dans la vraie vie. On a vite changé de zone car les attractions montaient à plus de 2 heures d'attente. Du coup, direction Jurassic Park, une de nos zones préférées de tout le parc. Dès qu'on y entre, on plonge directement dans l'univers des dinosaures. La végétation, les décors, l'ambiance, c'est juste incroyable, je suis trop fan de cet endroit. L'attraction phare ici, c'est The Flying Dinosaur. T'es juste suspendu dans le vide et t'as l'impression de voler à toute vitesse. C'est un truc de fou. Vraiment, les sensations sont incroyables. On va voir Harry Potter. Cette fois, je vais pas pleurer. On est de retour après Olar. On avait déjà eu la chance d'aller à Universal Studios à Orlando en 2023. Mais en tant que gros fan de la saga, on est juste hyper heureux de retrouver la zone Harry Potter. Bon, on va pas se mentir, l'univers d'Harry Potter est beaucoup plus détaillé dans le parc aux États-Unis. J'avais d'ailleurs publié un vlog de nos 2 jours là-bas si jamais tu veux aller voir. Mais bon, même si la zone est plus petite ici, c'est quand même trop cool de retrouver les boutiques de Préolard, les décors, certains manèges qu'on avait adorés, et surtout tous les petits détails qui rendent l'expérience juste magique. Oh, very good, Lumos. Bah, tournez le vide ce manège. Ah bon? T'as envie de vomir? Non, mais je suis pas. Il va y avoir des grosses pluies où il y a tous les manèges qui sont arrêtés. Attention guests. Thunderclouds are passing over the park. Lightning and heavy rain are expected. Please take shelter in a nearby building. Thank you. Heureusement, les fortes pluies sont vite passées et les manèges ont pu reprendre. On est tellement reconnaissant d'avoir eu la chance de vivre une nouvelle journée de folie à Universal Studios. C'est vraiment un endroit incroyable et comme à chaque fois qu'on doit quitter un parc d'attractions, on a un petit pincement au cœur. Il est 10h et on sue à grosses gouttes. Il fait 35 degrés et c'est comme ça tous les jours. Ah non, c'est pas vrai. Il y a des jours où il a fait moins chaud. Ouais, il faisait 30 quoi. Il faisait 30. Et là, on fait rien, on dégouline. Gouttes. Comme ça partout. On transpire à des endroits où on n'avait jamais transpiré avant. On a fait un arrêt rapide au château d'Osaka, mais on n'a pas voulu s'éterniser. Il est très beau de l'extérieur, mais il y avait beaucoup de monde et ça ne nous a pas du tout donné envie de payer pour rentrer à l'intérieur. On a préféré garder ce temple pour un endroit qui nous faisait plus envie, le temple Katsuoji. Bon, par contre, il se mérite, il est assez excentré d'Osaka et le trajet coûte un peu cher, mais on a vraiment eu un gros coup de cœur. Le cadre est magnifique, entouré de collines et de végétation. On est vraiment plongé dans la nature et l'ambiance est très paisible.
Ils sont en train de comploter. Une secte de Daruma. Oh non. Regarde. Ce qui rend ce temple unique, ce sont toutes les petites poupées rouges appelées Daruma. Il y en a absolument partout, des milliers de Daruma disposés dans tous les recoins du temple. Même dans les trous, dans les arbres, sur les barrières, dans les fontaines, partout. Les Daruma sont des figurines de papier mâché qui prennent la forme d'un moine bouddhiste et elles portent bonheur dans la culture japonaise. Beaucoup de personnes viennent ici pour déposer leur Daruma en offrande. On voit d'ailleurs beaucoup de gens prier et prendre un moment de recueillement. On a adoré cet endroit. Je pense vraiment que c'est l'un des plus beaux temples que l'on ait vu de tout le voyage. En plus, on a eu le droit à un petit spectacle de musiciens qui nous ont joué du taiko, ces grands tambours japonais traditionnels. Après avoir mangé un bon ramen, on passe le reste de la journée dans le centre d'Osaka. On profite simplement de l'agitation de la ville, on se balade dans les rues animées, on fait quelques magasins, et évidemment on se fait complètement arnaquer dans les machines à pince. Allez, Bob. Non. Un kiki. Non. Pas la bonne machine. C'est lui qu'on cherche en petit depuis le début. C'est bien, ça marche? On passe la soirée à Dotonbori, probablement l'un des endroits les plus emblématiques d'Osaka. On décide de passer notre dernière journée à Hiroshima et de faire un détour par l'île de Miyajima qui est facilement accessible en ferry. Mes petits conseils, ne faites pas comme nous car l'île mérite clairement plus qu'une matinée. On était super frustrés de ne pas dormir sur place et d'y consacrer plus de temps. Il y a plein de balades qui ont l'air trop cool et l'endroit est vraiment magnifique. D'ailleurs on y croise des cerfs un peu partout, un peu comme à Nara même s'ils sont moins nombreux, et que ça reste beaucoup plus agréable de les croiser dans ce cadre, sans toutes les hordes de touristes qui les nourrissent. Oh, comment t'es snob. C'est aussi ici que se trouve le célèbre grand torii rouge dans l'eau du sanctuaire d'Itsukushima. Nous, on est arrivés à marée basse, donc on pouvait marcher jusqu'à ses pieds, mais si vous voulez absolument le voir entouré d'eau, pensez à bien vérifier les horaires de marée avant de venir. Il y en a un 8. Il y a aussi. On en veut toujours, hein. Ouais. On est retourné sur Hiroshima en début d'après-midi, et on est tout de suite allé visiter le mémorial de la paix. Je n'ai évidemment rien filmé à l'intérieur, on a simplement pris le temps de regarder chaque photo, chaque maquette, chaque objet et chaque vidéo témoignage. On réalise vraiment les conséquences de la bombe atomique et l'ampleur de ce qu'il s'est passé ici. Pour rappel, le 6 août 1945, les États-Unis ont envoyé une bombe atomique sur Hiroshima et la ville a été presque entièrement détruite. Ça a causé la mort d'environ 140 000 personnes. Cette visite est très intense émotionnellement, on ressort juste en espérant que ce genre de tragédie ne se reproduira plus jamais. Et forcément, dans le contexte actuel, ce message résonne encore plus fort. Cette année marquait les 80 ans de l'événement, et il y avait plusieurs lieux de commémoration. C'est vraiment frappant de se balader dans les rues d'Hiroshima après ça. On découvre une ville vivante, dynamique, pleine de vie, et ça donne encore plus de force au message de paix qui est porté par ce lieu.
Notre magnifique chambre, elle est en bordel en plus. Moi je dors là. Et Anthony dort là. Je veux dire que là, on nous reconnaît bien. Les fameuses nouilles. Les nouilles de la dèche. Dans un hôtel dortoir. On va prendre un mini avion. Ah oui, il est sur toi. C'est une allergie au masque. Wow. Encore un typhon qui se formait et qui allait passer sur Yakushima.